Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Nous progressons dans le chemin des 22 lames majeures, mais cette fois d'un point de vue relationnel. Nous avons commencé ce parcours à la lame du mat. C'était cet appel vers l'envie, je dirais, de conscientiser une relation que l'on aimerait faire évoluer, faire avancer. Et puis nous avons comme ça cheminé de lame en lame jusqu'à aujourd'hui l'empereur pour une nouvelle qualité à développer pour la semaine et essayer d'être plus conscient de cette relation. Je refais un petit résumé rapide pour ceux qui prennent le parcours en route. Donc je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres vidéos pour essayer de mettre en pratique les petits exercices que je propose à chaque fois. Donc, on a vu le battleur avec l'émerveillement, la qualité de l'émerveillement pour avoir un nouveau regard sur la relation. Ensuite, on a travaillé avec la papesse pour développer davantage l'écoute, à la fois l'écoute intérieure pour mieux ressentir aussi, ou faire émerger des sentiments et mettre la lumière dessus, mais aussi savoir mieux écouter l'autre aussi quand il s'exprime. Et la dernière fois, donc l'impératrice, qui est donc la parfaite complémentaire de l'empereur, qui, elle, en fait, a des facultés pour s'exprimer, pour s'affirmer. Et là, on avait vu le travail de l'authenticité pour la semaine, l'authenticité dans sa parole, et comment s'entraîner à parler juste, à parler vrai, à parler avec son cœur. Aujourd'hui, l'empereur est notre figure masculine à proprement parler, parce que il montre vraiment un masculin très solide, très fort, très ancré dans la matière, qui a vraiment des capacités de concrétisation dans le monde matériel, donc une aisance, donc ça c'est son interprétation générale. Et là, si on l'oriente plus au niveau relationnel, eh bien la qualité que je vous propose de travailler cette semaine, c'est la sécurité intérieure. Donc qu'est-ce que ça veut dire de travailler sa sécurité dans une relation ? L'idée là va être de prendre conscience à quel point, en général, quand on n'est pas conscient et qu'on vit ces relations de façon un petit peu automatique, eh bien, on a tendance à chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Et notamment la sécurité. Donc se sécuriser par une relation, être en relation, ça sécurise. On a l'impression que l'autre comble, je dirais, ce qui nous manque et donc ça, bien sûr, au bout d'un moment, génère une forme d'insécurité, l'insécurité de perdre cette relation et de perdre ce que l'autre nous donne et qui nous manque. Enfin, on croit que nous manquons de cette qualité. Donc là, l'observation de la semaine, ça va être déjà dans votre relation d'essayer de voir peut-être la part de vous qui cherche à se compléter par l'autre. Donc ça va être un petit peu, je dirais, un leitmotiv par rapport au cheminement des 22 lames, parce que le principe relationnel, c'est ça. Lorsqu'on n'a pas conscience ou qu'on vit nos relations de façon automatique comme on nous a éduqués depuis la petite enfance, c'est que l'autre va nous remplir, on va chercher chez l'autre ce qui nous manque, comme je le disais au départ, et quelque part en général l'autre fait la même chose aussi de son côté. Donc on parle de complétude ou de complémentarité parfois lorsqu'il y a justement ce parfait équilibre, je dirais, des deux. Mais là l'idée va être d'être plus conscient et de passer la relation à un autre niveau, et d'essayer de plus passer du fait de prendre ce qui nous manque à l'extérieur, dans le fait de sentir qu'on peut se l'apporter soi-même et ensuite d'arriver à donner quelque chose dans la relation. Donc ça va être tout le processus des 22 lames. Donc là aujourd'hui la base avec l'empereur, ça va être de travailler sur sa sécurité intérieure. Donc déjà prendre conscience peut-être de ce qui nous insécurise dans la relation, donc de le noter, et d'essayer de l'observer. Et puis de travailler en parallèle avec un exercice que je vais vous donner là, basique, je dirais, pour ressentir sa sécurité. Donc cet exercice, ça va être d'aller en nature, parce que la nature, le contact avec la nature nous apporte de façon assez naturelle cette sécurité. Quand on a l'habitude d'aller en nature, petit à petit, en fait, on sent en fait la vie au-delà de l'apparence et ça nous apporte beaucoup de sécurité.
Donc l'empereur, comme je le mets dans mon livre, l'esprit du tarot de Marseille, que je vous remettrai en descriptif pour vous le procurer si vous voulez plus de détails, l'empereur, il est très axé sur cet ancrage en fait à la nature, et il a une faculté de s'adapter à cette nature pour eh bien, la modeler et créer des choses dans le monde extérieur. Donc on va s'appuyer sur eh bien, son symbolisme pour essayer de sentir au travers d'un exercice que je vais vous proposer là, c'est-à-dire d'aller en nature et de choisir un arbre très fort avec un gros tronc où vous allez pouvoir vous adosser comme le fait cet empereur. Lui, il est adossé donc sur son trône, hein, vous le voyez, il est debout avec un pied par terre et un pied sur son trône. Il a un peu, bon là sur l'image il a les jambes croisées, donc vous n'avez pas besoin forcément de croiser les jambes comme il le fait, mais l'idée va être de vous mettre pieds nus, un pied donc sur le sol et adossé donc au tronc d'arbre, et l'autre pied, la plante du pied adossée à l'arbre. Et là je vous propose de rester immobile, comme ça, les yeux fermés pendant une dizaine de minutes, et de ressentir simplement cet arbre. De laisser, de vous imprégner en fait de sa force, de sentir à quel point un arbre c'est fort, ancré, puissant, et de vous imaginer donc être cet empereur en quelque sorte, pour bien sentir que cette sécurité, vous pouvez vous la donner vous-même, sans avoir besoin d'une figure forte à l'extérieur, que ce soit un homme ou une femme. Parce que certains hommes vont chercher la force chez la femme et certaines femmes vont chercher aussi la force chez l'homme. Donc tout dépend de son schéma bien sûr, mais là la sécurité, on va dire que vous pouvez la trouver dans cet ancrage à la terre et cette force que l'on peut ressentir lorsqu'on est adossé à un arbre. Donc voilà le premier petit exercice que je vous propose. Et l'autre chose qui va être un peu plus dans le questionnement, et ça va être comme là on a vu la dernière fois l'impératrice et l'empereur qui forment un couple dans le tarot de Marseille, ils ont vraiment l'image du couple adapté au monde extérieur et qui pourrait symboliser, je dirais, l'image du schéma parental que nous avons depuis notre enfance. Alors bien sûr, on peut avoir fait un certain travail sur soi pour avoir conscientisé déjà des choses sur le fait qu'on a tendance à reproduire le schéma de nos parents dans nos relations. Donc là, je vous propose de faire un petit peu le point là-dessus et de voir dans cette relation si vous avez tendance à prendre eh bien, certains fonctionnements, certains automatismes de votre mère ou de votre père, selon votre sexe. Donc parfois, on peut même prendre certaines attitudes du sexe opposé. Hein. On peut s'être davantage identifié à son père si on est une femme, ou à sa mère si on est un homme qui va plus avoir une tendance plus féminine. Donc là, je vous dirais, c'est à vous, en fonction de votre schéma relationnel, d'essayer de voir un petit peu l'effet miroir, d'essayer comme de voir en transparence comment vous vous comportez et si vous reconnaissez un fonctionnement que vous avez appris eh bien, grâce en tout cas au modèle de vos parents et de leur schéma relationnel entre eux. Donc ça va être un petit questionnement qui va peut-être petit à petit, je dirais, se dérouler aussi au fur et à mesure des lames, parce que évidemment notre schéma relationnel eh bien, est très ancré à l'intérieur de soi, donc il va falloir un certain temps pour retraverser ce voile et essayer justement de complètement revisiter, revoir votre façon d'entrer en relation. C'est un petit peu ça en tout cas moi que j'espère au travers de ces 22 lames. Donc d'individualiser vraiment sa manière d'entrer en relation et d'être créateur et créatrice, je dirais, dans sa façon de vouloir vivre la relation autrement. Voilà ce que je vous propose, donc ces 2 petits exercices à faire cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine avec le pape, une figure masculine aussi, mais là à un point de vue plus spirituel, donc les influences spirituelles ou religieuses, je dirais, dans notre façon d'entrer en relation. Donc on verra la semaine prochaine. Bonne semaine.